Bien le bonjour les lovas, ils sont gars ceux qui font que l'on bien ou bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage, on like sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, on peut le sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, curse vous, oh. Hatas, c'est cadeau, bof, là voici, chaleur qui a sur moi ici. Chaleur qu'il y a sur moi ici, c'est drôle. Je dois d'enlever peignoir là, jeter ça comme ça, même. Hein? Voilà, mais bon. Comment on grandit un peu. Hein? Après, le peignoir, c'est la couleur. Vous aimez bien la couleur signée sur moi. Hein? Ouais, j'aime bien. Ça là et l'orange, vraiment, vous aimez bien. Mais bon, on n'est pas là pour aller fashion. Parce que j'ai trop chaud, Seigneur. Heureusement que c'est le dernier jour de chaleur. Parce que non, moi je comprends pas les gens qui sont là. Oh non, on aime la chaleur. J'aime la chaleur à petite dose. Petite dose parce que ça là, aïe Seigneur, canicule peut me tuer. Mais bon, anyway, commençons. Je suis là pour vous parler d'une histoire que j'ai entendue encore hein, chez Coach Abonchic. Toujours il y a cela 2 semaines là. J'étais dans le même épisode de Chiza titulaire. Franchement, cet épisode était magnifique. Comme depuis 2 semaines là, j'étais fort occupé. Donc, je viens ici parler encore de cette histoire-là. Oui. Parce que, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui a appelé la coach en disant que elle est mariée à un homme, elle peut se marier, hein, à un homme depuis des années. Que ceux-ci ont une maison ensemble, mais que l'homme, je me souviens bien parce que ça fait 2 semaines, elle a entendu que l'homme avait une maîtresse. Déjà là, elle n'a rien dit. Elle est restée calme. Puis après, l'homme vient, il lui dit, bon, je dois t'envoyer, je veux t'envoyer en Europe parce que, voilà, mon petit neveu est malade. Donc toi, ma soeur et mon neveu, je vais vous envoyer toi en Europe pour le soigner. Et moi, je vous rejoins après. Sauf qu'ils ont fait une demande de visa dans le pays où ils étaient. Le visa n'a pas été donné. Puis l'homme les a envoyés dans un pays voisin. Avant là-bas, le visa est plus facile à obtenir. Elle a dit, ok. Dans tout ça, elle a dit rien. Elle part là-bas avec sa belle-sœur, son neveu. Ils font une demande de visa. On leur refuse le visa aussi. Un jour, elle rentre. Elle était sortie, je fais de cours, je sais plus quoi. Elle trouve que la belle-sœur est partie avec son fils et a vidé toute la maison. Même un matelas, on ne lui a pas laissé. Et à quoi là, elle dit rien. Elle appelle son mari. Elle dit à son mari, oh, ta soeur est partie, elle m'a laissé ici, moi je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Marie dit, reste là-bas et tout, je vais t'envoyer quelque chose pour que tu remplaces. Donc tout simplement, quand elle est rentrée, elle est partie là-bas, elle entend les échos comme quoi son mari a vendu leur maison. Il est parti s'installer avec sa Chiza. Et encore, elle n'a rien dit. Chaque fois que j'en parle, je rentre là-même, je me dis, mais attends, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, je dis, mais pourquoi des choses comme ça ne m'arrivent jamais à moi? Pourquoi ce modèle ça ne m'arrive jamais à moi? Je comprends pas, tu vois. Maintenant, le mari lui dit, reste là-bas, je t'envoie l'argent pour que tu remeubles tout l'appartement dans lequel tu es. Quand elle rappelle son mari quelque temps après, son mari l'a bloqué. Et c'est là qu'elle appelle la coach pour expliquer son problème. La coach a tellement pris pitié pour elle qu'elle lui a proposé tout de la contacter en privé parce que je pense qu'elle voulait l'aider tout à rentrer dans son pays d'origine. Parce que la coach lui a demandé tout. En fait, je crois que c'est une Camerounaise même. Elle m'a demandé, tu es bloqué dans ce pays, pourquoi? Parce que tu ne peux plus rentrer, bien parce que tu as des problèmes. Elle a dit non, c'est un problème financier. La coach lui a dit, contacte-moi en privé. Voilà, moi et tout, je verrai ce que je peux faire pour te renvoyer dans ton pays. Maintenant, ma question ici. À quel moment tu sais que ton mari te trompe? On te dit, tu ne dis rien déjà de 1. Ok, tu es une femme et tout, qui a le self-control, qui sait rester calme. Vous faites ça comment même? Non mais, vous faites ça comment? Non, il faut vraiment que vous m'appreniez, hein. Non, mais franchement, là, moi, j'apprends que tu me trompes. Je suis là comme ça, je suis calme. Je continue à parler avec toi comme si de réel était. Tu me dis, bébé, prends tes valises. Va là-bas, moi, je prends, je pars. Ouais. Je sais pas. Et en plus de ça, j'apprends que tu as vendu notre maison commune pour aller t'installer avec ta Chiza. Et là, encore, je ne dis rien. Je dis là, oh bébé, oh, femme, il y a des filles, je dis, mais je sais pas. Si ça, on ne lui a pas fait son village, je comprends pas à la fille là. Je comprends pas. Maintenant, tu pars là-bas, tu es bloqué là-bas. Ton mari, en plus, il te bloque. Là, encore, tu es là, oui, il m'a bloqué.
je vous jure, ciel. C'est à cause des gens comme ça qu'on doit contacter le pays de Zainab. La vidéo que j'ai faite hier sur Coach Amotik, hier ou avant-hier, concernant la Chiza là, dont le père est de la tribu des Mossi au Burkina là-bas là. C'est à cause des hommes comme ça. Hein? C'est pour des hommes comme ça qu'on doit contacter le père de Zainab. Ah oui, 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 parce que j'ai ri. On me fait ça à moi. Non, je vais oublier ma foi. Je vais oublier la charité chrétienne. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah! Homme, c'est être mauvais. Homme, c'est non. L'homme, c'est être mauvais. On ne parle même pas de ta petite amie, hein. Mais de ta femme. Si tu ne veux plus le mariage, là, dis, je veux plus le mariage et tout. C'est bon. Tu vois, divorce au calme. Mais quand tu pars abandonner l'enfant des gens dans un pays étranger, où elle ne connaît personne, tu vends la maison comme une... Tu la laisses sans rien. En plus de ça, tu la coinces avec un mariage. Parce que tu n'as même pas divorcé. Hey, Seigneur. Tu es en haut là-bas, sur mon bas ici. Tu es en haut de vos histoires de haut. Faut laisser le karma, ça va monter. C'est moi-même qui ai son karma, wallahi. C'est bon. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Je suis désolé. Quitte à aller... Voilà. Je ne vais pas dire les mots parce que voilà, les mots ont de l'importance aussi. Il ne faut pas venir parler comme ça dans l'amusement. Voilà, ça qui te rattrape. Tu vois un peu. Mais bon, compreneur, hein, compris, gars, ou passe. Non, mais les hommes sont mauvais des. Donc toi, tu es là. Franchement, l'histoire a tellement fait de la peine à la coach. Qu'elle s'est proposée de l'aider. Moi, j'ai écouté l'histoire. Je dis, mais l'homme là, son degré de sorcellerie, c'est comment? Et le pire, c'est la belle-sœur qui est là et tout, genre qui parle avec elle normal. Et le jour au lendemain et tout, elle abandonne la fille. Vous qui allez aimer aller trop faire amitié avec vos belles familles là. Trop amitié. Voilà ça. Voilà ça. Il y a des gens qui sont son cœur sur la toile. Hein. C'est sur la toile. Dans ce monde, genre. Moi, j'entends des histoires. Surtout chez la coach là, je me dis, mais comment on peut être aussi sans cœur? Moi, je me vois tellement pas faire ça. Je suis en avec quelqu'un. Ok, je veux plus la personne. Je pars, je l'abandonne dans un autre pays. Je la bloque. Et le soir, je dors tranquille. Je ronfle. Je fais ma petite vie tranquille. Sachant que j'ai abandonné quelqu'un et tout. Quelqu'un avec qui j'étais, avec qui j'ai vécu. Il y a des gens qui achètent leur cœur là où ça même. Ils achètent ce genre de modèle de cœur là où je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être mauvais à ce point. Et il y a personne dans la famille de ce gars qui lui a dit que hey, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Ce que tu fais, ce n'est pas normal. Et la famille de la fille, ben, vous apprenez que votre fille est coincée, comme ça, même si ta famille est pauvre, comment? Vous déménagez comme le chance sur son ticket pour rentrer, c'était quoi? Dans les 200, 300 000. Quand même. Même sa famille, elle est pauvre, comment? Elle a pas que moi, je suis abandonné dans un pays là-bas, qu'il faut juste. C'est même pas question de visa, ni question, voilà, on t'a kidnappé, on veut une rançon, juste qu'il faut te voir juste le billet, l'argent pour le billet d'avion. Mais ma famille va tout faire. Mais elle est pauvre, comment? Mais je sais pas, franchement, l'histoire là, ça m'a fait mal, hein. Je me suis dit, mais attends, il y a des hommes qui savent être mauvais ici dehors. Il y a des hommes qui savent être mauvais ici dehors. Sinon, je fais une autre parallèle. Non, un autre parallèle, pardon. Ok. Un autre parallèle. J'ai cette conversation avec un de mes frérots. Il va se reconnaître s'il passe par là. Hein? Je ne veux pas citer son nom ici. On parlait des relations hommes-femmes. Autant les hommes savent être mauvais, autant vous les femmes aussi. On doit vous tirer les oreilles. Et je fais à cause parler parce que hier encore, Nadi m'a envoyé une histoire sur concernant le couple Nelly Ashanti. Nelly, c'est un chanteur de R&B américain. Ashanti aussi. Bon, ça fait des bois là qui sont là, de pop leur amour, c'est trop. Et là, il y a un article qui est sorti comme quoi Ashanti se plaignait de Nelly parce que Nelly disait que lui, à la maison, il n'a pas le temps de l'aider à changer les couches de l'enfant. Et Ashanti se plaignait de ça. Et ça m'a rappelé la conversation que j'avais avec mon frère, pas plus tard que la semaine passée, hein. Oui, la semaine passée, on parlait de ça, des relations hommes-femmes. Surtout ici, là, chez nous, en Occident, là, où les femmes veulent beaucoup le 50-50. Elles veulent que les hommes soient des hommes pourvoyeurs, que les hommes les aident à la maison, que les hommes les entretiennent. Bref, en gros, les femmes veulent le package total. Mais vous savez que je suis votre fervent défenseur. Que s'il faut frapper sur ces messieurs-là, il faut frapper. Oh, je vais frapper sur eux. Mais je suis désolé, on a qu'à vous dire la vérité. Parce que, bon, frère, là, il a mis un point. Il a marqué un but. Parce que quand on parlait, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Francky, il m'a dit, les femmes nous demandent beaucoup de choses. Hein? C'est toi qui dois aller au travail. Tu dois aller stresser au travail, chercher l'argent. Tu dois venir entretenir ma madame, entretenir le foyer, entretenir les enfants. Et dans tout ça, quand tu viens, quand tu n'as pas la paix à la maison. Donc, c'est normal que certains hommes fuient le foyer
et partent. Qu'ils laissent femme et enfants. Ah, je suis désolé, sur ce point-là, il m'a dit ça, je dis, c'est pas faux parce que il n'y a rien de plus énervant que quand tu es dehors, tu travailles, tu trimes comme ça pour obtenir une certaine stabilité à ta famille. Mais quand tu es à la maison, ta femme ne te laisse pas respirer. C'est elle qui se plaint tout le temps. Elle n'est jamais contente. Elle te met la pression par-ci. Elle te met la pression par-là. Je suis désolé, il y a de quoi la laisser. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont ingrates. Pour revenir sur le cas de Nelly, je suis désolé. Moi, à Chantilly, on a vu, c'était son anniversaire il y a quelques mois de ça là. Nelly, anniversaire, on n'a pas respiré sur la toile ici. Cadeau qu'elle a reçu, elle a reçu une voiture, je crois. Hein. Elle a reçu des cadeaux, mon cher. Nous, les célibataires endurcis, on fait comment? On était comme ça. Yeah! L'amour est chic. C'est elle qui va se lever pour venir nous dire que, oh, elle se plaint. Parce que Nelly ne l'aide pas à changer les couches. Je suis désolé, mesdames, les femmes. Vous ne pouvez pas demander aux hommes qui vous entretiennent. On a qu'à dire ça, crûment. Qui vous entretiennent. Ils vont dehors chercher l'argent. Ils vous offrent des cadeaux, des diamants, des parures, des voitures. Et c'est eux encore qui vont venir à la maison. Vous aider à faire le ménage. Vous aider à changer les couches. Je suis désolé, non. À un moment donné, arrêtez d'abuser. À un moment donné, arrêtez d'abuser aussi. Je suis désolé. Soit vous êtes féministe, soit vous êtes des femmes soumises. Il faut choisir. Il n'y a pas de entre deux. Non, je suis désolé. Moi, le seul moment où je suis d'accord que les hommes doivent aider leurs femmes dans les tâches quotidiennes, c'est quand les deux travaillent. Quand les deux subviennent aux besoins du foyer. Oui, et surtout s'il y a des enfants, l'homme se doit aussi de mettre la main à la pâte. L'homme ne pourra jamais mettre la main à la pâte à la même hauteur que la femme. Parce que voilà, la femme, c'est elle qui a l'enfant, c'est elle qui est chez la maison. Voilà, les femmes feront toujours plus dans la maison. C'est comme ça. Vous ne voulez pas que nous sommes fatigués, c'est comme ça. Voilà, tu vois. L'homme doit participer. Mais vous ne pouvez pas demander à un homme qui vous gâte, qui vous offre des cadeaux, qui paye tout dans la maison. Et c'est lui encore qui doit venir vous aider à faire le ménage. Je suis désolé. Donc, toi, tu es assise à la maison, là, c'est pourquoi. Donc, toi, tu es assise à la maison, là, c'est pourquoi. Pas venir commenter sur les réseaux sociaux, hein, te faire belle. Tu es assise là, c'est pourquoi. Parce qu'à un moment donné, arrêtons aussi de dire, oh, les enfants, la charge mentale. Et après, le frérot m'a dit quelque chose. Il m'a dit, les femmes disent que la charge des enfants, ça demande beaucoup de temps. Il m'a dit, moi, j'ai élevé mon frère jusqu'à au moins ses 5 ans. Donc, je sais c'est quoi élever un enfant. Parce que ma mère travaillait, et qui m'a dit ça? Ça m'a rappelé moi pareil. Mon petit frère, le deuxième, à l'époque et tout, c'est moi aussi qui a dit ma mère à l'éduquer. C'est moi qui allais le chercher à la crèche. C'est moi qui allais le déposer. Quand ma mère travaillait, c'est moi qui cuisinait. Donc, c'est moi. Donc, moi-même, je sais faire ça. Donc, je suis désolé. À un moment donné, après, les enfants sont. Demande beaucoup d'attention quand ils sont petits là. Mais quand ils sont un peu ados, tout ça, voilà. Ils sont un peu plus indépendants. Alors, je suis désolé. À un moment donné, tu peux pas être assis à la maison. Ton mari travaille comme un chien dehors. Il a le stress du patron, le stress de tout. Et toi, à la maison, quand tu dois encore l'exiger, qui t'aide à faire le ménage, à faire la cuisine. Non, je suis désolé. Je suis désolé. À un moment donné, soit vous êtes des femmes soumises, soit vous l'êtes pas. Et franchement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il a totalement raison. Et hier, quand Nadia m'a renvoyé l'article sur Nelly à Chantilly, je me suis dit, mais franchement, les femmes, elles veulent quoi? Elles veulent quoi au final? Et un peu tout à l'heure, quand ce matin, je parlais avec une femme qui allait de moi, je me disais, aujourd'hui, pour ça, je suis content de ne pas être. Voilà. Je ne pas manger, parce que moi, je n'aurais pas supporté. Je n'aurais pas eu le cœur. Parce que vous, les femmes, je suis désolé, vous avez beaucoup trop d'exigences, surtout pour certaines, hein, qui ne devraient même pas avoir autant d'exigences. Vous avez trop d'exigences de toute façon. On doit te donner l'argent. L'argent du make-up, l'argent des faux ongles, l'argent des faux cheveux, l'argent d'entretien. On doit te gâter. T'emmener en voyage. On doit t'aider à faire le ménage. Hey, yeah! Les hommes souffrent. Les hommes souffrent avec vous. Et bon, frérot, là, m'a raconté une autre histoire. Donc, je pouvais tout ça vous faire dans cette vidéo parce que franchement, j'ai la flemme de parler de ça en live. Donc, je pouvais faire ça ici parce que la vidéo sera plus vue que le live. Et que c'est des sujets sociétaux, on dirait que c'est important. Il m'a dit, il m'a dit, il a une amie à lui. Il parlait comme ça, sa pote, hein. Sa pote lui dit qu'elle a son mari, les deux travaillent. Son mari s'occupe de tout dans le foyer. Il paye tout à la maison. Quand il paye tout à la fin du mois, il lui reste 150 € pour lui. 150 €. Écoutez bien. Et ça, je me dis, les femmes sont mauvaises. Il y a une femme qui savent être mauvaise. Et la femme, elle travaille. Elle ne paye rien à la maison. Elle fait peut-être 300 € de courses, c'est tout. Tu vois. Le reste, c'est son argent. Elle a dit à mon pote qu'elle, par mois, elle met 1100 € de côté. Pour elle. Qu'elle veut mettre de côté pour s'acheter une maison à elle. Vous imaginez un peu le décor de sorcellerie? Toi, tu es marié avec quelqu'un. Tu viens employer quelqu'un. Ton mari fait tout dans la maison. Lui, il reste 150 € par mois qu'il ne peut même pas aller boire, faire une petite sortie avec ses potes le week-end. Parce qu'il va être pourvoyeur à la maison avec toi. Toi, tu mets 1100 € de côté. Mais ce n'est même pas pour vous deux, c'est pour toi.
Sous-entendu, ah, mais comme ça, le jour, ça se gâte et tout. Je vois quelque chose pour moi. Mais attends, mais c'est quoi cette mentalité d'aller dans un foyer en pensant que ça va se gâter? Mais pourquoi vous allez vous mettre en couple? En fait, je comprends pas. Restez célibataire. Il y a des gens célibataires qui cherchent foyer, ils ne gagnent pas. C'est les mamies Wata comme ça, là, qui viennent gagner foyer, je ne comprends pas. Ceux qui se mettent en couple avec le « Oh, on ne le sait jamais ». Mais chérie, ne vous mettez pas en couple, au fait. Évidemment, bien sûr, on peut pas faire confiance à l'être humain à 100%. Parce que l'être humain, mon Dieu, on sait qu'il est très changeant. Je vous ai dit, malgré toutes les déceptions que j'ai eues avec mes clochards, ça ne va pas m'empêcher. Si je dois relever, je vais relever. Oui. Parce que oui, tous les êtres humains sont différents. On ne sont pas tous pareils. Et c'est comme ça, la vie est risquée. Tu vois, la vie, c'est un risque. Tu vois, tu ne peux pas te mettre en couple. Tu es avec ton mari souffre, il trime pour vous octroyer un minimum de décence dans votre foyer. À la fin du mois, lui, il n'a plus rien du tout. Et toi, tu économises qu'à 1100 € par mois, mamie. Mamie. Non, mais je suis désolé. Quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça tellement choquant. Donc oui, autant les hommes savent être mauvais. Autant il y a des femmes aussi, je suis désolé, et tout, qui sont très mauvaises. Parce que ça, là, ça, c'est de la sorcellerie en plein jour. Ça, c'est de la sorcellerie en plein jour. Moi, tu es dans le foyer avec moi. J'apprends que toi... Parce que quand ils vont divorcer, la femme, elle va garder son argent. L'homme, il n'aura rien. En plus, ça, dans le petit jeton que l'homme, il devra payer en compensation alimentaire. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Non. Eh, Seigneur. Ouais, du coup, j'ai dit tous les jours. Hein. Dieu merci, Dieu m'a évité ça là. Parce que moi, j'aurais pas eu la force. J'aurais pas le courage pour ça. Ça, franchement, quand mon frère me parlait, hein, j'ai eu un peu de peine pour eux. J'ai eu un peu de peine. Je dis, ah, franchement, non, ils souffrent quand même. Les hommes là souffrent quand même. Les hommes là souffrent quand même aussi. On l'a qu'à dire. Parce que les hommes ne parlent pas, mais il y a beaucoup d'hommes ici qui sont en dépression. Il y a beaucoup d'hommes ici. Parce qu'on parle de la dépression des femmes. Parce que les femmes ont cette facilité à parler, à exprimer tous leurs sentiments. Mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent ici dehors. À cause de ce que certaines femmes leur font ici. Bon. Non, je reviendrai sur le sujet de base qui a l'histoire que je vous ai raconté ce que tu as mon chic. Franchement, l'homme là, pour lui, franchement, il a fait fort. Il a fait fort. Je trouve ça d'une méchanceté. Là, c'est même plus. Voilà, c'est une méchanceté absolue. Et franchement, les gens, si vous êtes en couple et que vous voulez vous séparer, séparez-vous. Parce que tu peux aller abandonner quelqu'un comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire. Ciao, bye.